Salut, deuxième vidéo de notre road trip au Vietnam. Donc ça y est, on a quitté le delta du Mekong et direction Dalat. Dalat, ça a une histoire un peu particulière. C'est les Français qui l'ont construit quand ils ont installé l'administration à Saigon. Et ce qui est très drôle en fait, c'est qu'ils supportaient pas la chaleur du sud du Vietnam. Et quand ils ont découvert le plateau où se trouve Dalat aujourd'hui, en fait c'est une région où il fait à peu près une vingtaine de degrés toute l'année, le climat est vraiment très doux. Ils ont profité de l'occasion pour construire une station d'altitude pour venir passer leurs vacances et se rafraîchir de la grande ville. Et aujourd'hui du coup la ville est surnommée la ville du printemps éternel. On a visité un temple avec une statue de Bouddha qui doit mesurer à mon avis une bonne vingtaine de mètres. Au moins ouais. Ouais, peut-être un peu plus. Et ici on croise souvent des statues de Bouddha dans toutes les villes et parfois elles sont vraiment gigantesques, hors normes. Et il faut savoir qu'ici le bouddhisme c'est vraiment la religion dominante du pays. Un truc qu'on a pas mal apprécié ici, c'est aussi les marchés de nuit. On trouve qu'il y a toujours une ambiance particulière avec la street food, surtout pour Julie. Oui. Et en tant que touriste, c'est très intéressant parce qu'on peut se mélanger avec les locaux et puis il y a plein de petits stands et puis on en revient à la bouffe quoi. Et c'est bon. D'ailleurs, pas très loin, on a découvert un petit bar de fou avec un petit labyrinthe sur plusieurs étages. Si vous passez à Dalat, il faut absolument aller là-bas. Non mais c'est pas possible, ça mène à quelque chose? Ça descend encore. Non. Alors on a exploré le plateau de Lang Biang, la région autour de Dalat. En fait le point le plus haut de toute la région c'est à 2000 mètres d'altitude sur le mont Lang Biang, qui en français veut dire le mont de la dame. Ouais, ça a l'air bien raide. Qu'est-ce que c'est beau. Ça commence à bien compliqué. Ça grimpe sec. Et on y est presque. Ça va être les plus dur je crois. T'en peux plus ou quoi Julie? Ça t'amuse? Oui, ça m'amuse. Tu vas m'énerver encore plus. T'en peux plus ou quoi? Allez avance. J'en peux plus. Putain on y est. Enculé que c'était raide. Alors la montée était très raide, comme vous avez vu, mais ça en valait la peine. Et c'est particulier ici parce que toute la montagne est sacrée pour les tribus et les minorités de la région. Après une autre rando, on découvre une autre pagode surnommée la Porte du Ciel. Alors sur les images, vous voyez des statues de Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Elle est très présente dans le bouddhisme de l'Asie de l'Est, donc Chine, Japon et bien sûr Vietnam. Alors Dalat aujourd'hui c'est une ville réputée pour ses exploitations, surtout de fraises, de fleurs et d'artichauts. Et nous on a passé 2 semaines dans la partie agricole de la ville. C'est là qu'on trouve toutes les serres sur les hauteurs. Ouais. Et on y était pour faire du volontariat dans un petit farmstay. Et on essaiera d'ailleurs de sortir une vidéo sur notre expérience et nos retours. Après Dalat, on a continué à aller vers le nord et on s'est arrêté à Buon Ma Thuot. La ville n'est pas spécialement connue,
mais c'est très réputé pour la production de café et de poivre. Et justement, on a eu de la chance, on a pu faire une visite de plantation de café et de poivre chez un ami de notre hôte. Et en plus, un ami de la famille faisait office de traducteur, Vin, à qui on dit merci. La variété de café ici, c'est le Robusta. C'est très différent de l'Arabica, c'est un goût un peu plus fort et légèrement chocolaté. C'est les Français en fait qui ont apporté le café au Vietnam. Et aujourd'hui, c'est devenu le 2e producteur mondial. Ouais, et Vin a profité de l'occasion pour nous cueillir des fruits pour le dessert. The small one is not sweet and the big one. I think this one is really sweet. Okay, Yeah, this okay. one. On a pu visiter les environs de la région et ici on trouve beaucoup de villages de minorités ethniques, à savoir qu'il y a plus de 50 ethnies au Vietnam. Et l'ethnie majoritaire c'est les Aidés ici, ils sont un peu plus de 4000 alors que dans certains groupes de minorités ils sont moins de 200. Aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué pour eux de continuer à protéger leur mode de vie, à cause des politiques, de l'économie, tout ça. Et beaucoup de tour opérateurs nous ont proposé des visites dans ces villages, mais nous on a préféré ne pas y aller par respect pour eux. Ouais, on trouvait ça un peu déplacé. Ouais. Merci d'avoir regardé, j'espère vraiment que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera dans 2 semaines. Ça sera à Hoi An, dans le centre du Vietnam. Ouais, et prenez quelques secondes pour aller aimer la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour les plus motivés, mettez un commentaire parce que ça fait toujours plaisir.